Afimi Kopouloulou va-t-il enfin porter les maillots de la République démocratique du Congo? C'est la question brûlante qui enflamme tous les supporters de la RDC à ce moment. Entre les rumeurs des passeports, les listes de sélection et les choix tactiques de Sébastien Desabre, il y a énormément de fausses informations qui circulent à ces sujets. Mais aujourd'hui, on met les choses au clair. Si vous voulez connaître toute la vérité sur les dossiers Afimi Kopouloulou et savoir quand il fera ses débuts officiels avec les Léopards, vous êtes au bon endroit. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car ce qu'on va révéler sur son éligibilité FIFA va vous surprendre. Alors, avant de continuer, si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne YouTube, dis-moi en commentaire depuis quelle ville tu me suis. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de t'abonner pour ne rien rater. Beaucoup pensaient que les dossiers étaient fermés. Certains ont même parlé de blocage administratif ou d'abandon du joueur. Mais la réalité sur le terrain est totalement différente. Dans un instant, je vais vous expliquer exactement pourquoi son absence n'est pas un refus, ce qui s'est passé en coulisses avec la FECOFA et surtout quel est le plan du sélectionneur Sébastien Desabre pour les prochaines échéances de la CAN 2027. Restez très attentifs. D'abord, posons les bases. Afimi Kopouloulou fait partie du projet de la sélection nationale. Même s'il n'a pas figuré sur la liste de la Coupe du Monde 2026, il faut savoir qu'il était bel et bien présent dans la pré-liste officielle transmise par le staff technique. En enchaînant les prestations remarquables en club sous les couleurs du Jagiellonia en Pologne, l'attaquant a prouvé qu'il avait les niveaux pour apporter un véritable impact physique et de la profondeur à notre attaque. Sa présence dans la présélection montre que le sélectionneur Sébastien Desabre garde un œil très attentif sur ses performances. Revenons alors au point qui inquiète les supporters congolais, les fameux problèmes administratifs. On a attendu tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux concernant sa nationalité sportive. Laissez-moi vous rassurer immédiatement, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Le dossier de changement de nationalité sportive d'Afimi Kopouloulou a été entièrement validé par la FIFA. Les démarches administratives et la régularisation de ces papiers d'identité sportifs ont été finalisées avec succès. Aujourd'hui, Afimi Kopouloulou est officiellement et juridiquement un international congolais. Il est à 100% éligible pour représenter la RDC sur la scène internationale sans les moindres obstacles réglementaires. Alors, à quoi faut-il s'attendre pour les prochaines éliminatoires de la CAN 2027? La réponse est claire. La porte de la tanière lui est grandement ouverte. Sa convocation dépend uniquement de deux critères bien précis. La forme du joueur en club pendant la saison et les choix tactiques du sélectionneur Sébastien Desabre selon les profils des adversaires. La concurrence est rude sur le front de l'attaque congolaise, ce qui est une excellente nouvelle pour l'équipe, mais avec son profil puissant, sa capacité à fixer les défenses et son sang-froid devant le but, Afimi Kopouloulou possède des arguments uniques qui pourraient très rapidement devenir indispensables aux Léopards. Une chose est donc certaine, Afimi Kopouloulou est un Léopard et les chances de les voir fouler la pelouse sous les maillots congolais très prochainement sont élevées. Maintenant, je vais avoir votre avis sur ces sujets. Selon vous, Afimi Kopouloulou doit-il être titulaire indiscutable dès sa première convocation avec la RDC ou doit-il d'abord commencer comme Joker Delix? Donnez-moi vos meilleurs arguments dans les commentaires ci-dessous. Je lis et je réponds à tout le monde. Et si cette vidéo vous a plu, cliquez dès maintenant sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune information exclusive sur les Léopards de la RDC et le football africain. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et à très vite pour une nouvelle analyse.